Voilà, nous sommes encore là ce matin. Bonjour chez vous, fidèles téléspectateurs de la tranche matinale Wake Up. Nous sommes très heureux encore de savoir que vous nous accueillez chez vous au travers de vos postes téléviseurs. Alors aujourd'hui, c'est le 31 janvier, donc c'est bien évidemment le dernier jour de ce mois de janvier. Donc tout ceci pour vous dire que l'année 2023 a bel et bien commencé, a bel et bien démarré. Donc à vous qui dormez encore, je vous rappelle que le mois de janvier, le premier mois du mois de l'année 2023 vient de s'achever. Alors je pense que cela doit bel évidemment vous réveiller. Alors ce matin, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Edouard Funda sur ce plateau. Bonjour Edouard Funda. Bonjour Damani Mujinga, bonjour également à tous les téléspectateurs de Géopolis. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui c'est le 31, le dernier jour du mois de janvier. Les gens disent même que c'est le mois le plus long de l'année. Enfin, il est fini selon moi. Oui, il est fini. Donc, et n'oubliez pas aussi aujourd'hui, c'est le jour où le pape arrive sur le sol congolais. Exactement. On le rappelle toujours. Donc, soyez bénis et restez branchés pour la suite de notre matinale. Voilà, surtout restez branchés comme l'a dit Edouard Funda. Ne zappez pas, il y aura tellement des bonnes choses. Comme on l'a dit, nous allons parler bien évidemment de l'arrivée du pape ici en RDC. Alors, en parlant de cela, d'ailleurs, je vais profiter pour annoncer le menu de ce jour. Alors, nous commençons toujours par une chanson chrétienne. Juste après, nous aurons 60 secondes d'édification. Cette vidéo est là pour nous motiver, pour nous édifier. Après, nous aurons la phrase du jour. Après la phrase du jour, nous aurons les questions d'actualité avec Fiston Oleko. Surtout, restez branchés. Je rappelle que nous sommes là pour vous informer, vous former, mais aussi vous divertir. Alors voilà pourquoi nous avons choisi cette rubrique de questions d'actualité. Juste après, nous aurons la rubrique World Day, donc qui veut dire Journée mondiale, soit éphéméride du jour. Après les éphémérides, nous aurons bien évidemment la thématique, comme l'a annoncé Edouard Funda. C'est ici en RDC, c'est la semaine papale. Donc on va parler de l'arrivée du pape. Le pape va arriver aujourd'hui ici à Kinshasa. Alors après la thématique, nous aurons la rubrique santé avec Benjamin Moubouniani. Et après, vous savez que nous avons une rubrique que vous appréciez beaucoup, Géopolis B-Day. Alors si vous connaissez quelqu'un qui soit né aujourd'hui, n'hésitez pas d'envoyer sa photo ainsi que son nom au numéro affiché sur le bas de votre écran et vous verrez les photos de cette personne défiler tout à l'heure. Alors sans plus tarder, nous allons écouter cette petite musique, cette belle musique d'ailleurs de Simian, on l'appelle Semeki National. C'est cette chanson de Simian et de Jonathan Mungongwa et on va se retrouver juste après pour continuer. Yes, Lord. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Les cris de victoire au Seigneur.
pape. Alors nous allons continuer ensemble avec Edouard Funda sur ce plateau pour vous faire découvrir en profondeur qui est la personne du pape, quel est l'impact de sa venue ici en RDC. Alors je suis avec Edouard Funda, la semaine papale. Donc soyons dans la joie, soyons heureux. Le pape sera ici à Kinshasa. Edouard Funda. Oui, les gens se posent certainement des questions sur la vie du pape. Les gens disent mais pourquoi seulement le pape, pourquoi cette mobilisation, embrouiller les gens, laisser les gens faire des choses. Oui, on respecte les religions parce que le pays est en soi laïque. C'est à la liberté de la religion, tout le monde a le droit, le pouvoir de se choisir l'église. S'il veut être musulman et tout, parce que le pays n'est pas laïque. Mais le pape, c'est une grande personnalité qui a un double statut. Aujourd'hui, il n'est pas seulement chef de l'église, le responsable de l'église catholique, mais aussi un chef de l'État, fiston vient de le dire tout à l'heure. Voilà pourquoi, d'une part, l'engouement aussi, l'engouement qui vient là. Mais aussi, n'oubliez pas, la RDC, c'est un pays de l'Afrique qui a plus de chrétiens catholiques. La force africaine de l'église catholique, c'est la RDC, parce que déjà avec la démographie et le pourcentage qui aujourd'hui prend quasiment la moitié de la population congolaise qui est catholique. Et donc cette force-là de l'église catholique ici, parce que la force, quand je parle de la force, les gens pensent plus à la force politique, mais non, cette force-là, ou bien l'engouement qui entoure aujourd'hui l'arrivée du pape, s'explique aussi par ça, parce que le pape vient là où la majorité de la population est, bon, on n'a pas la majorité, mais quasiment le grand pourcentage des chrétiens est catholique, parce que d'autres religions ont 10%, par exemple les musulmans qui ont 10%, d'autres ont 22%, les protestants qui sont tous rassemblés dans l'église des réveils, sont à 9%, et d'autres, bon, il y en a aussi qui ne se sont jamais choisis des religions jusqu'ici, qui sont restées, mais la RDC n'est pas n'importe quel pays en ce qui concerne les activités catholiques, parce que imaginez, on est dans un pays où il y a 1444 paroisses regroupées au sein de 41 diocèses et 6 archevêchés. Donc, imaginez l'ampleur de l'église catholique, parce qu'on ne se limite pas seulement dans l'église. Vous savez qu'il y a beaucoup d'activités organisées par l'église catholique à travers les prêtres et les missionnaires qui sont issus de l'église catholique. Et donc, cette force-là, c'est parce que la population est mobilisée. Et cette majorité chrétienne-là, qui est de l'église catholique, est mobilisée également pour recevoir le souverain pontife, qui est le représentant légal, comme on l'appelle dans d'autres églises, de l'église catholique, qui arrive beaucoup d'années après, parce que c'est depuis 1985, la dernière année, nous, on n'a pas vécu ces moments-là, et maintenant, nous sommes chrétiens, parce que n'oubliez pas, ce ne seraient pas seulement les chrétiens de l'église catholique qui viendront à la messe. Il y a une mobilisation, là, on vient de voir tout à l'heure, là, le responsable de l'église du Christ au Congo, qui a demandé à ses fidèles d'accueillir le pape, de réserver un accueil chaleureux au pape. Ça veut dire qu'on sera entouré aussi de l'église Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous chrétiens de toutes les façons. On sera tous là, on verra le pape, il faut bien l'accueillir, il faut montrer que nous sommes aussi un pays accueillant. Voilà pourquoi l'église catholique, à travers des commissions qui ont été mises en place, qui répètent, les gens sont mobilisés, les gens se préparent, ils sont très contents d'avoir le pape beaucoup d'années après, et même il y aura pour cette fois, depuis que nous sommes nés, sa voiture qui s'appelle Papa Mobile. Papa Mobile, j'ai vu ce matin d'Amani, je vais te faire rire un peu, j'ai vu un comédien poser la question, bon, le Papa Roya. Mais bon, je suis sûr que Papa Mobile est Roya. Il y en a moins, Tony. Plein de questionnements. Il y en a moins, Tony. Ça après qu'on lui dise que Papa Mobile, c'est la voiture. Il fallait pas le voir quand on a un Papa Mobile. Comment Papa n'a mobile, c'est moi, il y a Papa. Voilà, merci énorme. Beaucoup d'années après, Papa Mobile va traverser le boulevard Lumumba jusqu'au palais de la Nation, parce que n'oubliez pas, je vous ai dit, et Fiston l'a répété, qu'il est un chef d'État, qui doit être reçu premièrement par son homologue, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est là où il va les personnalités de haute facture, disons c'est pas ça. Et après, il y aura des activités, il y aura maintenant la mission, ça
appelle la mission apostolique, qui va suivre la mission politique. Après des rencontres avec le pape, il y aura des messes, la rencontre avec des jeunes qui aura lieu au stade des martyrs. Voilà pourquoi l'engouement qu'il y a aujourd'hui et l'arrivée du pape s'explique aussi par ça. Voilà, merci Edouard Funda. Je rappelle 091 0072 088. Alors vous pouvez nous écrire sur le numéro affiché sur votre écran si vous avez un avis à émettre par rapport à l'arrivée du pape. Vous pouvez être dans la joie, vous pouvez exprimer votre joie sur le numéro. Nous allons lire votre message en direct et surtout n'oubliez pas de vous présenter et de nous dire à partir de quelle commune vous nous suivez. Alors Edouard Funda, nous voulons savoir quelle est la force des relations entre le Vatican et la RDC, parce qu'on a dit que le pape est là pour rencontrer son homologue président, parce que le pape c'est lui qui dirige le Vatican, comme on l'a dit que le Vatican se trouve en Italie, mais cela représente un pays. Alors quelle est la force en fait de cette relation entre Vatican et la RDC? Oui, c'est très important, il faudrait que les gens le sachent. J'ai relevé certains aspects quand j'ai pris la parole pour la première fois pour dire que c'est la RDC d'abord, c'est sur l'ensemble de l'Afrique, c'est le pays le plus puissant en termes démographiques des chrétiens de l'Église catholique. Et donc déjà, à partir de là, il y a une marque de considération du Vatican, ou bien de la papauté, donc disons seulement du Vatican, envers la République démocratique du Congo. Parce que si le Vatican voit l'Afrique, il voit la RDC en première position, déjà avec un pourcentage très important de chrétiens. Et n'oubliez pas, ce sont des mêmes chrétiens, et ce sont des mêmes personnes qui sont chrétiens, qui sont aussi électeurs des politiques. Voilà. Pourquoi des relations sont établies avant même la colonisation et après la colonisation. Imagine là, on est en 1906, lorsque l'Église catholique, les missionnaires ils étaient déjà ici, mais il y a les relations se sont nouées entre l'Église catholique et le gouvernement congolais, parce que c'est en 1906 où on a donné la possibilité ou bien l'autorisation à l'Église catholique de pouvoir gérer l'église, les activités scolaires, donc de gérer les écoles en quelque sorte, dans le sens, parce que c'était une marque aussi pour les colonisateurs ou bien les gestionnaires de l'époque de pouvoir bien gérer la population, parce qu'ils savaient qu'avec la rigueur que les missionnaires amenaient, Fiston vous a dit, les prêtres sont des gens qui étudient beaucoup, en plus ce sont eux qui ont été soumis dès le départ à une rigueur, à une marque de responsabilité, et leur confier la mission d'éduquer ferait en sorte qu'ils aliènent la population sur ces rangs-là. Imaginez qu'à l'époque, il n'y avait pas aussi assez de prêtres noirs, certainement des prêtres congolais. Il n'y en avait pas beaucoup, mais on a les gestionnaires du pays à l'époque ont pensé donner cette responsabilité à l'Église, parce que l'école, c'est le premier chemin de l'éducation après la famille, qui encadre l'enfant, qui l'oriente, qui lui montre comment gérer sa vie, comment s'orienter. C'était une mission, c'était une double mission, non seulement d'éduquer aussi d'une part la population congolaise, mais aussi de pouvoir avoir un pouvoir sur eux, parce qu'on sait que l'éducation qui sera soumise à ce peuple sera conformée à la politique de la gestion du pays, et ce sont les mêmes habitudes que le colonisateur a héritées. Quand il est arrivé, il a continué cette coopération avec l'Église catholique. N'oubliez pas, quand on parle de l'Église catholique, on voit directement le Vatican, parce que c'est le Vatican qui donne les ordres et c'est le Vatican qui gère tout ce qui est de l'Église catholique. Voilà pourquoi les relations sont encore solidifiées. Le colonisateur a pensé que pour étendre ou bien imposer son pouvoir, il faudrait encore utiliser les missionnaires qui, dès le départ, venaient avec eux, qui comprenaient, qui avaient un même sens de compréhension des choses. Ils ont dit, continuez à gérer les écoles catholiques, imprégnez votre système de pensée dans les têtes des Congolais, comme ça nous allons mettre notre pouvoir sur eux, nous allons savoir comment gérer. Voilà pourquoi la considération de la part du gouvernement congolais ici est de la part. Donc, on peut dire que c'est un peu de là que l'Église catholique tire un peu sa force, d'une certaine manière. Oui, la force c'est aussi ça, parce que n'oubliez pas, en dehors des écoles, il y a aussi des hôpitaux. Il y a des hôpitaux, il y a beaucoup d'hôpitaux aussi sérieux qui sont gérés par l'Église catholique. À Kinshasa, ici, à titre d'initiative, vous voyez des hôpitaux qu'il y a ici, on ne peut pas citer de nom pour faire la publicité, mais il y a des hôpitaux ici catholiques qui sont aussi forts. On amène des gens qui font aussi le nom, et donc
c'est à partir de là, les activités gérées par les prêtres à l'époque et leur marque, parce que tout a commencé par l'éducation de base que les prêtres ont reçue, c'est cette éducation-là qui a influencé les dirigeants pour dire non, sous les auspices, il faut le dire, ou bien sous le commandement de ces personnes, on aura le pouvoir d'éduquer ceux qui viendront de l'école. Oui. Et après, nous allons faire asseoir notre pouvoir sur eux pour savoir comment gérer la cité. Donc, c'est une marque de force que l'Église catholique aussi tire à partir de la gestion qui lui a été confiée par la politique. Et c'est ça qui a consolidé de plus en plus des relations entre le Vatican et la République démocratique du Congo. Oui. Voilà, merci beaucoup Edouard Funda. Alors nous voulons savoir, le pape, il y a souvent on l'appelle souverain pontife. Alors on veut savoir qu'est-ce que cela veut dire. Il y a peut-être quelques polémiques aussi qui tournent autour de ce nom, souverain pontife. Pourquoi souverain pontife? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ensemble avec les téléspectateurs, pour qu'on comprenne pourquoi le pape est appelé souverain pontife? Voilà, c'est assez simple, il n'y a que des mots qui ont été tripotés pour que ça devienne encore dur, pour que les gens ne comprennent pas. Mais souverain pontife veut tout simplement dire, il faut aller dans des définitions sémantiques. On voit dans le pontife quelqu'un de très important. Oui. Parce que si vous cliquez, vous tapez pontife, ceux qui ont des téléphones ou bien qui ont de l'internet peuvent vérifier tout ce qui est pontife. Celui qui est pontife, c'est celui qui est d'une grande importance, mais souverain, ça peut être un monarque, un roi, là tout le monde peut savoir. Oui, c'est pourquoi un titre. maintenant les deux on l'associe, on appelle le pape un roi, un chef pontife, un chef de très grande importance. Ok. Vous voyez, c'est pourquoi les mots ont été associés qui ont essayé un peu de... Parce que le pontificat, c'est l'honneur du pape. Ok. Donc son pouvoir. C'est ce qu'on appelle le pontificat. Alors lui-même, on l'appelle pontife parce qu'on suppose qu'il est une personne de grande importance, qu'on appelle un roi, un chef d'une très grande importance, qui veut tout simplement dire souverain pontife. Voilà, un chef d'une grande importance. Donc, vous voyez que la RDC a vraiment beaucoup de chances de recevoir le pape sur son territoire, sur son sol. Alors, Edouard Funda, on veut savoir, parce que nous parlons de l'Église catholique, parce que l'arrivée du pape, on met un accent particulier sur l'Église catholique. Alors, on veut savoir pourquoi l'Église catholique s'ingère souvent dans la politique. On veut comprendre, peut-être il y a de ceux qui ne comprennent pas, mais ils se disent, mais pourquoi des hommes de Dieu, des hommes d'église se permettent en fait d'avoir un avis à émettre par rapport à des sujets politiques, par rapport à des décisions politiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à cela? Voilà, ça, c'est une question qui fait vraiment polémique. Ça fait vraiment polémique, là on le sait. Les gens disent non, les prêtres ont exagéré, ils font maintenant de la politique, ils sont plus ingérés dans des affaires politiques, qu'ils restent à l'église, qu'ils restent par-ci, par-là. Oui, c'est bien de dire ça, mais il faut savoir l'engagement sociopolitique des chrétiens dans la société. C'est très important. Je vous ai dit tout à l'heure, là, n'oubliez pas, nous appartenons à un monde où les mêmes personnes qui sont chrétiens, qui soient de l'église catholique, des églises des réveils, qui soient des musulmans, des mêmes religieux, sont au même moment politique. Donc nous sommes gérés. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, gère un peuple qui est chrétien. Vous voyez qu'on ne dissocie pas le christianisme et la population. Donc, parce que ce sont la même population qui vote, c'est la même population qui va à l'église prier. S'il faut interdire, entre parenthèses, le prêtre à ne pas parler de la politique à sa population, à ses fidèles, il faut automatiquement laisser aussi dire aux prêtres d'interdire à ses fidèles de venir voter. Vous voyez comment ça sera contradictoire? Parce que ce sont les mêmes peuples qui sont gérés, qui ont des chefs religieux et qui ont aussi des politiques. Maintenant, c'est quoi le problème? Ça n'a pas commencé avec nous. Ça n'a pas commencé non plus avec la société actuelle. Ça a commencé. Même Jésus lui-même a établi des rois. Des Samuel sont devenus des rois. Il y a des rois qu'il a donné lui-même pour qu'ils gèrent. Cette forme-là, c'était une forme politique. C'était une forme politique de pouvoir organiser parce que rien d'autre de la définition de la politique que l'organisation d'une cité. Aujourd'hui, la politique, en Afrique surtout, quand les gens disent ça, les gens prennent la politique pour l'art du mensonge. Mais ne peuvent pas faire la politique, c'est ça le kuta. Non, par définition sémantique, la politique ne veut pas dire le kuta. La politique veut dire l'art de gérer une cité. Pourquoi on ne donnerait pas la gestion d'une cité à un religieux?
Ok. Ça ne change rien parce que c'est la même population qui est chrétienne et la même population qui est électrice. C'est celle qui va aller élire le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est celle qui va aller demain encadrer les enfants du groupe K. C'est ces peuples-là, la même personne-là qui ira demain prêcher à l'église. Comme d'autres pasteurs des églises, la même personne qui ira s'asseoir pour écouter un chef religieux ou bien son pasteur qui le prêche. Donc, dissocier toutes ces personnes-là, je pense que c'est contradictoire. Je ne le dis pas parce que je suis catholique. Les gens peuvent dire non, non, que vous avez peut-être un parti pris. Non. Oui. Ici, je suis journaliste, je dis êtes ce qui est vérifiable. oui. Même quand je parle, là, je sais que je suis en train d'expliquer aux gens ce qu'ils peuvent eux-mêmes commencer à penser de maintenant. Parce qu'il ne faut pas dissocier toutes ces personnes-là. Nous sommes tous chrétiens. Oui. Nous vivons tous les actions politiques. Imaginez qu'aujourd'hui, vous allez à l'église, vous priez. Les gens, je vois des gars ici condamner des pasteurs. Que le pasteur m'a promis les mariages. Mais jusqu'à présent, je ne me marie pas. Il m'a dit l'année 2022 ne va pas finir sans que j'ai les mariages. Tout en oubliant que ce n'est pas le pasteur qui organise la cité. Alors, si les pasteurs ferment la bouche, n'interpellent pas ceux qui sont censés organiser la cité, de pouvoir bien les faire pour que les gens aient au moins la possibilité de pouvoir se marier. Parce qu'on ne se marie pas, parce qu'on ne se marie pas avec des versets bibliques. Non, on ne se marie pas avec des versets bibliques. Bien sûr, là, on a la foi, mais cette foi-là doit être mise en exercice pour qu'on gagne quelque chose et pouvoir réaliser ses rêves. On ne va pas aller dormir à l'église du matin au soir, chaque nuit, et le matin, vous vous réveillez, Dieu dépose $4 500, $10 000 devant les églises pour que les gens se marient. Non. Donc, le pouvoir des politiques, c'est de pouvoir organiser la cité, la même cité où se trouvent des prêtres, la même cité où se trouvent des pasteurs, la même cité où se trouve la population, parce que le président de la République lui-même est chrétien d'une église. Vous imaginez ça? Que le président qui lui est lui-même le responsable numéro 1 d'organiser la cité est le chrétien d'une église. Alors, quand il va à l'église, c'est le pasteur qui prêche aux gens la bonne foi, des bonnes méthodes. Tout ça, c'est ce que le président qui a l'église vient mettre en pratique pour que tout le monde se sente à l'aise. Voilà pourquoi le rôle que jouent les prêtres aujourd'hui, de pouvoir interpeller chaque couche ou bien chaque responsable à sa responsabilité. Donc, vous qui avez choisi l'organisation de la cité, faites-les bien pour que tout le monde se retrouve. Parce que beaucoup de prophéties vont se faire, mais la réalisation au niveau de la cité qui n'est pas organisée, rien ne va marcher. Pourquoi? C'est pourquoi la mission... Les gens se disent même, même le président Félix aussi, c'est l'église catholique qui l'attaque, mais voilà comment il reçoit le pape. Comme si on était polémique, moi. Oui, moi j'en ai entendu. Il dit, c'est l'église catholique qui l'attaque. Ambongo l'a attaqué ici, mais voilà comment il s'organise pour accueillir le pape. Oui. Le président Félix-Antoine Tshisekedi sait quelle place est réservée au pape et quel lien établi entre l'église et la politique. Et les deux, c'est la même chose. Ce n'est pas la politique du vol et du mensonge qui est racontée à la rue que le président sait. Non, le président sait que la politique veut dire la gestion de la cité. Et dans la gestion de la cité, même l'église là, pour venir installer votre église en République démocratique du Congo, il faut recevoir les documents élaborés politiquement. Exactement. Vous voyez. C'est pourquoi dissocier les deux activités, c'est aberrant. C'est voilà, drôle. Voilà, vous l'avez dit, voilà pourquoi l'implication de l'église, des prêtres, quand parfois il se réveille, oui, c'est que le président, nous félicitons le président de la République pour avoir fait telle chose. Demain, il change, non, nous sommes contre le président de la République pour n'avoir pas fait ça. Donc tout ça, c'est pour qu'il y ait une bonne organisation de la cité et que chacun dans sa mission réussisse et que tout le monde vive de bonnes conditions, bien des bons moments de la vie. Voilà, il y a beaucoup à dire par rapport à ce sujet, Edouard Funda. Alors, mais on va quand même suivre cette chanson que l'Église catholique a faite pour souhaiter la bienvenue. La chanson de l'unité de la paix. Voilà, cette chanson justement pour souhaiter la bienvenue au pape. On va la suivre, on va revenir ici pour boucler avec cette thématique qui est vraiment abondante parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Mais j'espère que vous comprenez quel est l'impact de l'arrivée du pape ici en RDC par rapport à ce que Edouard Funda vient de dire tout à l'heure. Alors suivons cette chanson et on va revenir juste après. Continue. Voilà, le temps que cette chanson soit prête, on va continuer. Alors, Edouard Funda, pourquoi une grande mobilisation comme ça pour l'arrivée du pape? Il y a même des montants exorbitants qui ont été cités sur les réseaux et les gens se plaignent. Pourquoi sortir autant d'argent pour recevoir le pape? Ce n'est que le pape.
certains ne se rendent pas compte de l'impact justement de sa venue, mais ils se permettent quand même de juger aussi pourquoi une telle somme a été déboursée pour accueillir, pour organiser tout ce que, pour organiser justement sa venue ici à Kinshasa. Bon, ce qui est des chiffres, hein, on ne va pas spéculer. Oui, c'est mieux. On ne connaît pas vraiment exactement combien a été sorti pour organiser l'arrivée du pape. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai expliqué beaucoup de choses. Oui. J'ai expliqué que le pape n'est pas un chef d'État seulement. Il a double casquette. Oui, il a mais deux titres. Il a deux titres. Il est venu d'abord chez son homologue, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils vont parler politique, ils vont parler beaucoup de choses. On vous a dit même 2023, c'est une année électorale. Donc il y a beaucoup de choses. Jusque-là, il y a encore quelques problèmes au niveau de la politique interne et que le pape pourra aussi, en tant que chef religieux et politique, parce qu'il est chef de l'État, mais il est aussi chef religieux, pouvait appeler les gens à la conscience. Moi, je dirais même c'est un leader d'opinion aussi. Voilà, oui, un leader d'opinion. Leur parler, leur conscientiser, leur faire voir les choses de deux manières, parler de la politique, l'associer aussi, pour que les politiciens aussi essayent de comprendre, parce qu'on peut, au niveau interne ici, la définition de la politique, c'est d'abord la mission des partis politiques, c'est conquérir le pouvoir. Vous voyez ce qu'il y a, les uns disent non, on ne va pas s'enrôler, les autres disent non, on n'ira pas à l'élection avec des conditions actuelles. Tout ça, ça ne va pas ça ne va pas faire évoluer le pays. Peut-être que le pape a amené un message de paix, il va réconcilier d'abord les politiques et après il viendra au niveau du peuple, oui, des chrétiens de l'Église catholique. Voilà la plus grande mobilisation. D'ailleurs, d'autres présidents viennent ici, ils viennent fréquemment. Mais le peuple est venu combien d'années après? S'il faut seulement rester là. Oui. Combien d'années après? Nous, c'est pour la première fois qu'on voit le pape sur le sol congolais. Et donc, il vient, il est accueilli par... Même si l'État congolais ne prenait pas ne s'était pas mobilisé pour accueillir le pape, l'Église catholique en soi pouvait avoir tous ses moyens pour mobiliser, pas seulement l'Église catholique, les chrétiens, parce que là, s'il faut parler seulement de l'Église catholique, on essaie d'oublier l'ECC, l'Église du Christ au Congo, qui est elle aussi mobilisée à accueillir les papes, pouvait s'arranger pour accueillir les papes dans les mêmes conditions. Donc, c'est normal qu'on l'accueille, et tout ce qui a été fait ici va rester au Congo. Le pape n'ira pas avec les ampoules qui ont été achetées pour l'aéroport d'Indolo. Non, il faudrait qu'on le dise. Il faudrait qu'on se le dise. Le pape n'ira pas avec des ampoules qui ont été achetées en Ndolo. Le pape n'ira pas avec des trous qui ont été arrangés nuitamment aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai passé sur... Voilà, Edouard Funda. Le chauffeur m'a même fait rire. Le chauffeur me dit quoi? On souhaite que le pape revienne 6 mois après. Il dit cette fois-ci, le pape dit cette fois-ci, je vais habiter Kingassan. Comme ça, on va arranger toutes les avenues de Kingassan. Quand le pape viendra, il trouvera de l'asphalte partout. Comme ça, le pays, Kinshasa surtout, va trouver son image, va retrouver son image petit à petit. Il faudrait que le pape revienne fréquemment. Mais c'est ce qui ne sera pas fait. Le pape vient, on ne sait même pas quand est-ce qu'il reviendra. Donc profitons-en parce qu'on c'est à cause pas de ça, cette mobilisation. Le pape a double casquette, sachez-le. Il n'est pas seulement un chef d'État, il n'est pas seulement un chef religieux. Parce que les gens, nombreux ne savent pas qu'il est aussi chef de l'État. Il a son pays à lui qui est le Vatican, qui a la forme de la clé. Le pays a la forme de la clé, c'est le Vatican, qui est bien sûr dans un autre État, qui est l'Italie, dans un autre pays qui est l'Italie. Donc, sachez, un État dans un autre État. Sachez qu'il est président, il a son gouvernement à lui, comme le président Félix-Antoine Tshisekedi a un gouvernement. Donc, c'est d'abord la politique et aussi de l'Église. Voilà pourquoi l'engouement très différent, ou bien la mobilisation, ou bien l'organisation très différente d'autres présidents qui n'ont qu'un seul statut. Voilà, merci Edouard Funda. Alors, je pense que cette chanson, elle est prête. On peut la suivre ensemble avec vous. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisaya Mote, Jifika Jilenga.
Dieu, filles et fils du pays. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Voilà, c'était la chanson. Je disais, c'était là la chanson... la chanson papale. Voilà, la chanson papale. Tout est papal cette semaine, comme l'a dit Edouard. C'était la chanson papale, voilà, tous réconciliés en Jésus-Christ. C'est bel et bien le thème qui a été choisi en rapport avec la venue du pape ici en RDC. Alors, on va lire quelques messages des téléspectateurs qui ont réagi par rapport à cette thématique. Alors, cette fois, cette personne ne s'est pas présentée, mais c'est pas grave, on va quand même lire. Je sens la maîtrise de l'Église catholique à ce grand séminariste Edouard Funda. Mon ami depuis l'enfance, j'aime votre émission. Malheureusement, cette personne n'a pas voulu se présenter, mais vous voyez que cette personne a vraiment reconnu cette maîtrise de la part d'Edouard Funda qui a longuement parlé de l'Église catholique ici sur ce plateau. Ah oui, là, il me fait sortir. Il me fait sortir. On vous a jeté des fleurs. Il veut que je me dévoile un tout petit peu. Là, je vois, quand il parle de... Il me reconnaît, il parle d'un grand séminariste, un séminariste en quelque sorte. Oui. Ce sont mes amis, on a été avec eux au séminaire. C'est beaucoup de promotions, de la première en 6e. Il y en a nombreux, de Floribert Mungaba, Gloire Kitambala, Dr Yves Dalé. Je reconnais toutes les personnes. Je salue tous les anciens séminaristes du petit séminaire. Oui. Je salue tous les petits séminaristes du petit séminaire Saint-Charles-Loanga de Katende qui se trouve dans le diocèse de Kenge, dans la province de Kwangu, mais également le petit séminariste du petit séminaire de Kabwe, dans le Kasaï central. Là, je vois mon ami Hugo Chisungu, qui est aussi un ancien séminariste. Donc, nous connaissons un peu l'affaire, nous sommes un peu affermis, nous connaissons notre église, nous commençons à voir comment ça fonctionne. Oui. Donc, voilà pourquoi on ne s'agite pas lorsque les gens nous critiquent, les gens disent des choses sur l'église catholique, nous on ne s'agite pas, nous maîtrisons au moins la situation de notre église. Nous savons comment nous fonctionnons, comment ça se passe, quelles sont les relations que nous avons entre nous, mais aussi des relations, ou bien notre méthode, nos façons de prier, peu importe les critiques, mais nous savons quand même que nous sommes en relation avec Dieu, nous sommes aussi en relation avec le Christ, parce que nous sommes une église chrétienne. Voilà, merci Edouard Funda. Le nom justement de cet illustrateur qui nous a écrit, il s'agit de Fiston Ngandou, donc j'espère que vous le reconnaissez. Fiston Ngandou, je le salue, il est branché, il nous suit souvent, c'est un ami, on a été avec lui à l'internat. Oui. C'est Fiston, on l'appelait Fiston Ngahoro. Je sais qu'il me suit. Voilà. Il est aujourd'hui frère à l'église, il s'appelle comment Message. Message. Oui. Mais je sais qu'il sera là à la messe, ce soir, déjà ou bien demain. Il sera là, il viendra accueillir le pape. Fiston Ngahoro, merci.
Merci infiniment. Voilà, on va lire un autre message. Alors, bonjour, chère présentatrice de l'émission, c'est Ferdinand Kachama depuis Limité, 18e rue. Alors, en fait, sur l'arrivée de la sainteté, sur l'arrivée de sa sainteté Pape François, étant chrétien catholique, je salue tellement cette dite mission et je lui souhaite un bon séjour et une excellente mission. Merci beaucoup. Alors, c'est nous qui vous remercions, Ferdinand Kachama, depuis Limité, 18e rue. En tout cas, merci pour votre contribution à cette thématique, à cette émission. Alors, Edouard Fonda, nous tendons vers la fin de cette thématique, bien évidemment. C'est cette thématique papale. Tout est papal cette semaine. Voilà. Alors, un message parce que c'est pas seulement pour les catholiques que les papes est là, c'est pour toute la population congolaise, bien qu'il y a de ceux qui font un peu négliger, qui semblent un peu négliger cette venue, mais un message particulier à ceux qui nous suivent par rapport à cette venue. Oui, Damani Mujinga, Ferdinand Kachama, merci beaucoup. Nous t'avons aussi lu, nous avons lu le message. Je crois que ton message est passé. Et tous les chrétiens du monde, pas seulement de l'église catholique, parce que là, Damani m'interdit de penser seulement aux chrétiens catholiques, mais on a vu aussi au niveau interne ici des chrétiens catholiques qui sont venus demander des dédicaces. Qui nous demandent déjà de parler, de souhaiter bienvenue à tous les chrétiens qui sont venus de l'intérieur du pays. Ils sont nombreux ici, on voit des congrégations, des délégations, j'ai même un ami qui est déjà arrivé, qui est prêtre, qui s'appelle l'abbé Emmanuel Blaise. Vous les connaissez sûrement parce que il a été une fois dans le message de vœux ici, dans des messages d'anniversaire. Même notre DRH, M. Guy Kazadi, quand il voit un prêtre passer à la télé, il dit automatiquement directement, on pense à Edouard Fonda. Là, c'est Edouard Fonda. Donc, ils sont nombreux. Il y a Blandine Bampa là aussi qui se prépare. Je sais que ce soir, elle va dormir à l'aéroport pour recevoir des bénédictions papales. Donc c'est toujours bien à tous les chrétiens du monde, mais aussi des chrétiens de la République démocratique du Congo, de pouvoir penser ou bien de pouvoir bien accueillir les papes. Il est chrétien, dès le départ, rien ne nous divise, sauf des polémiques inutiles, parce que tous on est chrétiens, aller à l'église. Moi, parfois, il m'arrive d'aller dans un lieu où il n'y a pas d'église catholique, je trouve une église de réveil, je prie, parce que ça ne change rien. Nous sommes tous chrétiens, nous avons un seul Dieu, et en plus, nous sommes chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Nous avons un seul guide qui est le Christ. Alors pourquoi nous ne suivons pas? Parce que la même Bible utilisée à l'église catholique, c'est la même qui est utilisée à l'église des réveils. Ça dépend de la façon dont chacun interprète. Mais de toutes les façons, c'est la parole de Dieu qui sera lue. Et nous allons tous croire à ce que Dieu a écrit à travers ses écrits. Donc recevez le pape qui est aussi chrétien comme vous. Si vous ne pouvez pas le prendre comme pape, prenez-le au moins comme chrétien. Voilà, merci beaucoup Edouard Fonda d'avoir contribué énormément à cette thématique papale. Alors, nous allons écouter cette musique et revenir après pour la rubrique santé avec Benjamin Moubouniani. Alors, suivons cette musique. Moueban Kesakana. Liberté. Motema na ngao. Motema ya viendika. La filanga ya barambwa. Yo bebisi lokola oboma. Obovanda komela kiyo. Ibonga kyo koyana. Dieu donne bons amis témoins. Ayokaka réponse na yo allié. Alakisaka yo mandaté. Fidélité na ngao mo misego. Nakumisaka yo epe abato. Kololo na ngao motema. Service Express, Jean-Marie Moulato.
Maka et Malusansu. Et le Mongo. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau Papal, donc tout ce qui se passera aujourd'hui sera Papal. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique santé avec Benjamin Moubouniani. Voilà, nous sommes de retour. Benjamin Moubouniani, bonjour. Bonjour Damani Moujina, bonjour Edouard Funda, bonjour à tous nos téléspectateurs de la tranche matinale. Alors, avant de commencer, je vous souhaite bonne semaine papale. Merci à vous autant. Et la tranche Voilà. papale. Merci. Voilà, nous allons respirer tout ce qui est papal cette semaine. Alors, Benjamin Moubouniani, comme on le disait Edouard Funda, nous sommes à la semaine papale. Papale. Nous allons respirer. Avec une- papalement. avec- Nous allons parler papalement. Dans une tranche matinale, papale. Papal, voilà. Voilà, c'est l'ambiance papale qui règne sur ce plateau. Je disais bonjour Benjamin Moubouniani. Bonjour Madame Damani Moujinga, bonjour à tout le monde qui nous suivent de partout et bonne semaine papale. Voilà, vous connaissez ce visage, je vous ai déjà familier, nous parlons de la santé. La Alors, santé, c'est elle. Voilà, la santé c'est elle. Edouard Funda, Madame Benjamin Moubouniani est là pour nous parler de bec de lièvre. Alors, une question à lui adresser pour qu'elle nous donne plus de détails. Bec de lièvre, ça ressemble vraiment pas au nom d'une maladie. Est-ce qu'on peut avoir des explications? Merci beaucoup, monsieur Edouard Funda. Le bec de lièvre, c'est une malformation du visage, une fissure au niveau de la lèvre supérieure, sous les nez. Donc, bien que la maladie ne soit pas fréquente, mais cette malformation congénitale, parfois impressionnante à la première vue. Donc, le bec de lièvre apparaît très tôt pendant les développements de l'embryon. Donc, c'est ça le bec de lièvre. Donc, à partir de là, de l'embryon, il y a Oui. des malformations. Donc, comme je l'avais dit, Mais- congénital. Donc, Donc, c'est déjà- on est avec, oui. Mais comment les détecter? Comment les détecter de vue? Le bec de physiquement? lièvre. Merci beaucoup, monsieur Edouard Funda. Alors, pour détecter le bec de lièvre, souvent le bec de lièvre est repéré pendant la seconde échographie, donc à 22 semaines de grossesse. Donc, le médecin procède déjà à des analyses concernant les mesures anatomiques pour repérer d'éventuelles malformations. Donc, c'est ça. Ok. Alors, quelles sont les causes des becs des lièvres? Parce qu'on a dit que c'est une malformation, c'est une maladie que l'enfant a déjà dès qu'il est dans le ventre de la mère. Alors, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui cause que l'enfant puisse naître avec cette malformation? Merci beaucoup, Madame Damani Moujinga. Le bec de lièvre est causé par un défaut génétique impliqué dans le développement du milieu du visage quand le fœtus est mature. Donc, le bec de lièvre est causé également si la mère a fumé durant la grossesse, car le tabagisme priverait le bébé d'oxygène. Le bec de lièvre est causé par la consommation d'alcool. Oui. Donc, elle est causée également par l'âge avancé de parents. Le bec des lièvres est causé aussi par certains médicaments et une exposition de substances toxiques. Donc, c'est plus par rapport à ce que la mère consomme Oui. que l'enfant aura cette malformation. Oui. Donc, les femmes enceintes doivent faire attention à ce qu'elles consomment, à ce qu'elles prennent Oui. pendant leur grossesse. Alors, quel est l'impact du bec de lièvre par rapport au développement de l'enfant? Parce qu'on sait que c'est pas facile que l'enfant grandisse avec cette malformation, comme les montrent les images. Alors, quel est l'impact sur son développement?
Merci beaucoup, Madame Damani Mujinga. Le parent remarquera éventuellement que le bébé a des difficultés à s'alimenter, à avaler des choses ou à manger. Oui. Donc, des fois, de liquides et des aliments peuvent ressortir par le nez. Lorsque l'enfant commence à parler, il a une voix nasillarde. Ok. L'enfant peut avoir des infections des oreilles à répétition ou peut avoir des difficultés à entendre. Donc, les enfants qui sont nés avec le bec des lièvres prédisposés à avoir de problèmes dentaires, Ok. troubles de psychologie, troubles de développement de mâchoire. Et le bec de lièvre empêche également le nourrisson et de saisir le mamelon normalement Ok. avec ses lèvres. D'accord, donc il y aura vraiment beaucoup de problèmes par rapport à l'alimentation. L'enfant aura du mal à s'alimenter. Mais est-ce qu'il y a un traitement par rapport au bec des lièvres? Est-ce qu'il y a vraiment un traitement par rapport à ça pour si l'enfant est né avec cette malformation? Est-ce qu'il y a une solution à trouver par rapport à cela? Oui, bien sûr, Madame Damani Mujinga, il y a toujours une solution. On recourt par la chirurgie. Ok. La chirurgie permet de redonner un aspect normal au visage en laissant qu'un minimum de cicatrices. Mais aussi, il faut aussi consommer de pratiquer un régime alimentaire sain et équilibré. Oui. Donc ça pourrait au moins limiter le donc risque la de mère, bec la mère doit... le Ok. risque de bec de lièvre. D'accord. Merci beaucoup, Benjamin Moubouniani. J'espère que Edouard Funda, vous n'avez pas quelque chose à Oui, ajouter. on le remercie. Elle, c'est Maman Santé. Quand on la voit, vous, regardez, vous voyez même la santé en face, là, vous sentez que c'est elle. Voilà, vraiment la santé est devant vous. C'est elle, la ministre de Santé de Géopolis Télévision. Elle vient nous parler de la Edouard santé. Funda. Donc, conformez-vous aux recommandations de Madame Benjamin Moubouniani qui vous dit, surtout les femmes enceintes, ne prenez pas trop de l'alcool, surtout dans les premières semaines de la grossesse. Oui. C'est là où se fabriquent des malformations. Donc, il faut arrêter avec Le la consommation. tabagisme, Il faut arrêter les... l'alcool. Il y a un nouveau tabac qui est ce qu'on appelle chicha. La chicha. Donc Oui, il faut oui. arrêter avec cette chicha-là, sinon ça Surtout va la malformer chicha. les enfants. Donc arrêtez avec c'est toujours très bien de voir un enfant bien né, sans malformation. et Pas très de bien. maladie. Pas de maladie, c'est toujours bien. Donc Madame la ministre de la Santé de Géopolis est là pour toutes les recommandations. Je te remercie, nous te remercions ensemble sur ce plateau de Géopolis. Merci, je vous et de la remercie également. Et de la matinale papale. Voilà. Alors, Benjamin Moubouniani, un dernier mot avant de nous quitter, très rapidement. Bon, je vous remercie déjà à Madame Damani Mujinga et Edouard Funda et à tout le monde qui nous ont suivis à la maison. Donc, je peux faire une salutation. Oui, ça ne peut jamais manquer. Donc, je dis bonjour ou une bonne journée. Papal, Ayan Mouteba, les stroboscopies noires. Mon Dieu, Il y a des noms ici en tout cas. Ok, on a compris. Stroboscopie noire. Stroboscopie noire. Ok. Je me doute déjà d'où provient ce nom, mais je préfère ne rien dire. Je préfère me taire. Il faut demander à... on va poser la question à Béni Fombo à la fin Béni de cette Fombo. émission. Voilà, Donc, merci beaucoup Benjamin Moubouniani d'être passé sur ce plateau. Fin de la rubrique santé. Voilà, lentement mais sûrement, nous tendons déjà vers la fin de cette émission papale. Nous sommes déjà bientôt obligés de vous quitter, de vous laisser, mais bien avant, nous allons suivre les anniversaires papaux de cette les anniversaires. Et surtout, ça s'est fait dans la semaine papale. Exactement. Alors, si la régie, elle est avec nous, elle peut déjà nous balancer les anniversaires de ce jour. Surtout que n'oubliez pas, au niveau interne ici, nous avons l'anniversaire au jour papal de Madame Sada Selemani Mama qui fête son anniversaire le jour de l'arrivée du pape. On espère voilà. qu'on va aura des revenir bénédictions. ici pour chanter pour elle, pour chanter pour nos téléspectateurs. Alors, Géopolis B-Day. Jour de paix, jour de gloire, ça mérite d'être célébré. Ce soir, ton gâteau mérite d'être partagé. Que l'Éternel t'accorde tous les vœux. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca.
Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, pour toi ça l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. Oh, nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, pour toi ça l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Na bastati basoris na biso lelo kaka yo na yo. Love you so much. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu nous donnes. Voilà, c'était là les anniversaires de ce jour. Mais Edouard, je vous fais l'honneur de souhaiter un heureux anniversaire papal aux personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Voilà, plus particulièrement, la deuxième photo, ou bien la deuxième animation que vous avez vue, c'est Madame Sada Selemani Moza, on l'appelle Mama ni Mama, Mama Ororo. C'est la directrice de marketing de Géopolis Télévision qui fête son anniversaire le jour de l'arrivée du pape. Voilà pourquoi on appelle ça l'anniversaire papal. Joyeux anniversaire à Madame Sada Selemani pour le compte de l'équipe Wake Up. Oui. L'équipe Wake Up, la matinale papale aujourd'hui. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Vivez bien le bon moment et que Dieu vous prête longue vie. Voilà. Heureux anniversaire à vous, Madame Sada Selemani. Comme l'a dit Edouard Funda, nous sommes très heureux de savoir que vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, une année de plus. Nous vous souhaitons plein de bénédictions pour cette nouvelle année qui s'ajoute à votre vie. Alors, un dernier mot, Edouard Funda, vous avez été avec moi pendant 2 heures sur ce plateau. Nous avons longuement parlé, nous avons parlé de l'arrivée du pape. On a mis un accent particulier sur l'église catholique. Alors, des salutations à faire avant de quitter nos téléspectateurs. Voilà, d'abord, c'est bonne arrivée au pape François sur le sol congolais, mais aussi bon séjour à tous les prêtres du Congo qui se sentent mobilisés, qui ont laissé leur diocèse, leur paroisse pour venir vivre la messe ou bien partager ce moment avec le pape ensemble ici à Kinshasa, plus particulièrement l'abbé Emmanuel Blaise Ngutu, l'abbé Job Monakitata, ils sont nombreux, et l'évêque Monseigneur Kwambamba qui s'est déplacé, qui a laissé son diocèse de Kenge pour ici. Donc bon séjour à Kinshasa. Bon séjour également à notre président, l'ancien de tous les petits séminaristes, de petits séminaires Saint-Charles-Langa de Katende, le bâtonnier Kalengi, on l'appelle Bodibatu, mais aussi à notre aîné, le bâtonnier Koko Kayoudi Misamo, aussi ancien séminariste du même petit séminaire. Voilà, merci Edouard Funda d'avoir été là sur ce plateau. Et moi, particulièrement, j'ai dit aussi merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci d'être restés branchés là pour nous suivre tout au long de cette émission. Particulièrement, je souhaite une bonne semaine papale à tous les chrétiens catholiques, à toute la population d'ailleurs congolaise en général, particulièrement d'ailleurs aux chrétiens catholiques et à la population congolaise en général. Bonne semaine papale à l'abbé Richard
Kachama de l'église Saint-Charles Luanga de la commune de Bandal. Alors, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et nous vous donnons rendez-vous demain à 9h pour une prochaine émission, mais j'allais oublier quelqu'un. D'ailleurs. Excusez-moi, j'allais oublier quelqu'un. Il s'agit de Starmi de Manteka, 3 fois Bango. Papa Natiago Alcantara Manteka. En tout cas, c'est un téléspectateur qui nous reste fidèle, qui nous suit tous les jours à travers l'application TNF RDC. Alors, comme je le disais, je vous dis au revoir et à demain. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Murife, don't run! I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Murife, don't run! I don't want peace. God, I want problems always.